Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Hola, oyentes del micrófono de Alicia Perris. Nos reciben con la gentileza de siempre prensa y el equipo cultural del Instituto Francés de Madrid para entrevistar a Anne Berest, que viene a presentar su obra de referencia familiar y sobre la Shoah, la carte postale. Bonjour Madame Berest, un privilège vous avoir ici. Avoir l'occasion de vous interviewer, parlez-nous s'il vous plaît de la carte postale, le livre que vous venez présenter ce soir à l'Institut et dans quelles circonstances. Vous voulez l'approcher? Non, ça va? Non, ça va. Parce que je ne parle pas très fort. Je vais essayer de parler un peu fort. Donc, merci à vous. Merci de me recevoir sur Radio Séfarade. J'en suis très touchée. Le livre que je présente, traduit ici par La Postale, raconte l'histoire vraie de cette carte postale que ma mère a reçue en 2003 et sur laquelle il y avait seulement 4 prénoms, les prénoms de ses grands-parents, son grand-père, sa grand-mère, de son oncle et de sa tante, qui tous ont été déportés et sont morts en 1942 à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils étaient juifs. Et donc, ces membres de notre famille meurent en 1942 et 60 ans plus tard, quelqu'un nous envoie une carte postale avec seulement leur prénom, mais nous ne savons pas qui ni pourquoi. Para resumir, podríamos decir que el libro que va a presentar, La Postal, Anne Berest, trata de la historia de una postal que recibió su madre en 2003 con los nombres de los 4 desaparecidos de la familia que fueron asesinados en Auschwitz en 1942. Y que, bueno, esta es una historia familiar y por supuesto es un episodio más de la historia de la Shoah. Quelle est l'actualité de cette récupération familiale et politique sociale? Le pregunto cuál es la actualidad de esta recuperación familiar y sociopolítica. Si vous voulez, avant que mon livre ne sorte, ma mère est venue me voir et elle m'a dit: écoute, il faut que je te dise quelque chose. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre d'entendre parler des Juifs. Ils en ont marre d'entendre parler de la Shoah. Alors il faut que tu saches que si ton livre n'a pas de succès, c'est pas parce que ton livre est mauvais, mais parce que les gens ne voudront plus en entendre parler. Nos cuenta Ana que su madre le dijo: mira, a la hora de plantearse publicar el libro, la gente está harta de la Shoah y de hablar del mismo tema. Lo que no dije que es fundamental es que su familia fue asesinada en Auschwitz por ser judíos, y entonces su mamá le dijo: no tengas miedo, que no necesariamente es tu responsabilidad que el libro no vaya bien, sino que hay una especie de saturación sobre el tema. Et donc, j'avais très peur que le livre n'intéresse pas les gens. Mais le livre a eu un très grand succès en France. Ella le preocupaba que el libro no tuviera éxito, pero nos cuenta que tuvo mucho éxito en Francia. Mais un succès comme on peut même pas un imaginer. Un éxito realmente un éxito que no se podía imaginar a priori. Et donc, je me suis demandé, mais pourquoi ce livre a un tel succès aujourd'hui, mais un succès qui est fou. Jamais dans ma vie d'écrivain je pensais que je pourrais avoir un tel succès. Entonces se pregunta por qué un éxito tan espectacular, porque en su vida de escritora, que como veremos enseguida, no solo escribe también temas para series, sino otro tipo de libros, fue un éxito increíble realmente. Et
au fond, je me suis rendu compte que pour nous, les Français, la Seconde Guerre est encore très présente dans nos vies, très présente. Y entonces me di cuenta de que la Segunda Guerra Mundial estaba todavía muy presente en nuestras vidas. C'est-à-dire que c'est une histoire qui traverse encore les émotions de nos arbres généalogiques et que nous avons tous des grands-parents qui ont traversé la guerre, quelle qu'ait été leur guerre, que les grands-parents aient été collabos, résistants, justes, qu'ils aient fait ce qu'ils auraient pu, qu'ils aient été juifs. Tout le monde aujourd'hui a encore un lien très fort avec ses grands-parents, donc avec la guerre. Y el nivel del que estamos hablando es el de los abuelos. No importa que los abuelos hubieran sido colaboracionistas o judíos o represaliados, sino que eso todavía está muy enraizado en la sociedad y está muy vivo. Et mon livre est un livre qui est le livre de la 3e génération. C'est-à-dire que j'interroge ce que cela veut dire pour nous d'être les petits-enfants des juifs qui ont traversé la guerre. Y tratándose de que ellos o ella también son la 3ª generación de los judíos que tuvieron que soportar la guerra, se interroga desde esa perspectiva. Et donc ce regard porté, je crois que c'est ça qui a rendu que le livre était peut-être différent ou actuel, puisque c'est le livre de la 3e génération. Y por eso creo que este libro es tan especial y ha tenido tan buena acogida, porque es el libro escrito desde la nieta, desde la 3ª generación. C'est-à-dire comment cette histoire terrible vient et continue de guider nos vies. Entonces se interroga por cómo, de qué manera esta historia continúa a guiar las vidas de los nietos, ¿no? de esta 3ª generación, que ahora lo cuenta, que ahora escribe en su caso. Et puis, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai parcouru la France dans les lycées pour rencontrer la jeunesse et pour rencontrer tous les lycéens, pour aller raconter cette histoire-là dans les lycées. Et il y a quelque chose qui a changé le 24 février dernier, il y a un an, dans mon rapport avec les lycéens. C'est-à-dire que pour les lycéens, soudain, cette histoire qui parlait d'une guerre et qui parlait d'une guerre sur le territoire européen, soudain, ce n'était plus seulement des mots qui appartenaient au passé. Y nos cuenta que estuvo presentando, acompañando su libro en muchísimos institutos con alumnos de secundaria y de bachillerato, y que entonces esta mirada cambió absolutamente desde el 24 de febrero del año pasado, que como probablemente c'est le jour de mon anniversaire, malheureusement aussi, je n'oublierai jamais. Le digo que es el día de mi cumpleaños y que nadie olvida que el 24 de febrero empezó la guerra de Ucrania en el territorio europeo, otra guerra que entonces reactualiza toda la situación. Et dans le livre, moi j'ai essayé de me mettre à la place de ma famille, les Rabinovitch, et de comprendre comment est-ce que la guerre arrive. Comment est-ce que on a d'abord des signes, on entend des choses aux informations. À ce moment-là, moi, quand j'ai écrit le livre. Non, c'est-à-dire la seconde. Vous parlez maintenant de la seconde guerre mondiale. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit le roman, j'ai essayé de me plonger véritablement pour comprendre au jour le jour qu'est-ce que c'est qu'une guerre qui arrive dans votre vie. Oui, il y a eu des signes, beaucoup. Et en même temps, il y a les signes, et puis à un moment donné, on ne peut plus rien faire. Dice que ella, intentando buscar en esta historia, se dio cuenta de que había indicios, de que había signos, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, de que aquello estaría por pasar. Et pour moi, c'était vraiment une chose
très importante. Je voulais comprendre pourquoi ma famille n'était pas partie. Y entonces la pregunta es ¿por qué mi familia, los Rabinovich, no se fueron entonces? Donc c'était ma grande question. Pourquoi quand on a tous les signes, qu'on sait que la catastrophe va arriver, pourquoi on continue de croire qu'elle ne va pas arriver? Y entonces la gran pregunta es ¿por qué cuando se tienen todos los indicios, cuando aparentemente está tan claro, no se fueron? Et je crois que ça, ce sont des sujets qui sont en écho avec notre époque contemporaine, sur d'autres thèmes, mais je pense que les gens aussi se sont identifiés à ces problématiques-là, puisque nous vivons une période où nous avons beaucoup de signes qui nous disent que des catastrophes vont arriver. No, y entonces viene lo que ella entiende que es una identificación de las gentes con estas cosas, otra vez de los signos de que están avisando que puede suceder otra catástrofe. O la catástrofe ha déjà commencé, ¿no? La catástrofe le digo que ya ha empezado. Et donc, voilà, pour répondre à votre question sur pourquoi le livre a une actualité, évidemment, je n'avais pas conscience de tout ça en l'écrivant. C'est aujourd'hui, quand je vois le succès du livre, que j'essaie de comprendre pourquoi, puisque évidemment, les succès sont des choses étranges. Oui. No, y a la vista de lo que ella no era consciente de todas estas cuestiones cuando escribía el libro, porque el éxito siempre es una cuestión inasible, pero ahora entiende un poco cómo volviendo a la primera o la segunda pregunta, cómo se ha reactualizado el tema de su libro y la repercusión que ha tenido este libro en este momento. Vous savez, je me souviens de ma mère qui me dit: tu crois que notre famille va vraiment intéresser d'autres gens? Sí, se ríe y dice, y mi madre me decía, ¿tú crees que nuestra familia le va a interesar a otras personas? Oui, ça arrive. Le digo, sí, suele pasar. Qu'il y a des choses qui retentissent dans les autres. Hay cosas que tienen un eco, afortunadamente, en los demás. D'accord. En ce qui concerne votre famille et votre création littéraire, vous avez aussi écrit Gabriel. Le digo que lo que concierne a ella y a su familia, también escribió Gabriel, un libro distinto, toujours dans la restitution de votre passé de famille, ¿no? Siempre la restitución de su pasado de familia, pero otro mundo, un autre monde. Oui, dans Gabriel, je raconte un autre monde, qui est l'histoire de la peinture, puisque Gabrielle, mon arrière-grand-mère, était la femme du peintre Francis Picabia, qui était donc mon arrière-grand-père. Sí, dice que, bueno, está Gabriel, que es el personaje que da título a su otro libro, que es Otro Mundo, es el mundo de la pintura, cuenta la historia de su tatarabuela, que era nada menos que la esposa del pintor Francis Picabia. Francis Picabia. J'ai donc des origines espagnoles et malheureusement, je ne parle pas un mot de votre langue. Dice, por lo cual tengo orígenes españoles, pero desgraciadamente no hablo una palabra de español. Ça peut arriver, quand même. Vous avez dit, le digo que tiene tiempo, que ya llegará, ¿no? Vous avez d'autres livres comme La Parisienne, dans un autre registre aussi, écrit à 3 ou à 4. À 4. Oui, le digo que tiene otro libro muy divertido que se llama Cómo ser una parisina, etcétera, escrito a 3 manos o a 4 manos, me apunta, ¿no? Oui, c'est quoi ça, c'est une espèce de divertissement. Bah oui, es un divertimento, es una... C'est-à-dire que parfois on fait des choses comme ça, un peu pour se divertir, et puis c'est amusant de les faire, et puis voilà. On en a besoin de ça, non? Des choses comme ça. Il faut dans la vie, pour pouvoir traverser la gravité, il faut aussi parfois un peu de légèreté. Dice que sí, que efectivamente es una diversión y que a veces es necesario para poder soportar las cosas más densas, tener, bueno, momentos de
de otros registros, de otras cosas. Mais vous savez, ça, je crois que c'est quelque chose qui est très proche de la culture juive, qui veut Et ça, c'est l'humour. on considère les choses graves avec légèreté et les choses légères avec beaucoup de gravité. Uy, uy. Me dice que eso es típico de la cultura judía y le digo que ese es el famoso sentido del humor y me dice sí, hay una tendencia en considerar las cosas no tan importantes como muy graves y las muy graves con cierta displicencia. ¿Quelles sont vos différentes professions? Le pregunto por sus diferentes profesiones. Pas seulement celle d'écrivain ou celle d'écrivaine ou celle d'écrivain. Le digo que aparte de escritora tiene otras profesiones, ¿no? Vinculadas, ¿no? Celle qui me prend le plus de temps, c'est d'être une mère. C'est le travail de la profession de mère. Oui, j'imagine. Moi, je suis mère aussi. Je pourrais être votre mère, mais je sais ce que c'est. Dice que una de las profesiones, con risas, riéndose, que más tiempo le lleva es la profesión de madre. Le digo que sí, que yo podría ser su madre y que sé también lo que es eso. No, je pensais à scénariste, pensaba en escritora de... Voilà, quand la profession de mère me laisse un peu de temps. Vous avez 3 filles? J'ai 2 filles. Ah, 2 filles. Quand cette profession me laisse un peu de temps pour le reste, à côté des romans, oui, j'écris des scénarios. J'aime beaucoup faire ça. J'ai écrit un scénario pour une série qu'on peut voir sur Netflix, qui s'appelle Mytho, dont le sujet justement la charge mentale des mères de famille. Sí, dice que cuando sus hijas le dejan tiempo, que tiene 2, escribe los libretos o los argumentos de series y que tiene una famosa que se puede ver en Netflix, on fait la pub, le digo que hacemos publicidad, que se puede ver en Netflix y se llama Mytho. Et donc j'écris des scénarios et voilà. Et vous accompagnez votre livre, vous voyagez beaucoup. Je digo que acompaña su libro y viaja, ¿no? Vous dédiez une partie de votre temps au collectif 50-50. Le pregunto y le digo que ella dedica una parte de su tiempo al colectivo 50-50. C'est quoi ça? Qu'est-ce esto? Alors, le collectif 50-50, c'est un collectif qui concerne le monde du cinéma et de l'audiovisuel et qui demande que dans ce monde-là, les femmes aient le même salaire que les hommes. Sí, dice que tiene que ver con el cine, a ver el cinema y la televisión y que este colectivo se preocupa porque los hombres y las mujeres en este entorno tengan el mismo salario. Vos modèles sont Marguerite Duras como écrivain, votre mère comme femme, le digo que sus modelos son Marguerite Duras como en literatura y su madre como mujer. Vous avez des filles, des sœurs, des tantes, des grand-mères. Vous vous considérez féministe, vous croyez à la sororité, cette solidarité entre femmes. Vous lisez Virginia Woolf et son journal Un paradigme. Et j'ai traduit tout de suite y traduzco lo que acabo de decirle. Usted tiene hijas, tiene hermanas, tiene tías, tiene abuelas. Usted se considera feminista y cree la sororidad, esta solidaridad entre mujeres. Usted lee Virginia Woolf y su diario, que son ses journaux, en réalité, un paradigme. Le vôtre est un monde sans hommes. Y le pregunto un poco en broma, un poco en serio. El suyo es un mundo sin hombres. En effet, mes personnages de romans, mes sujets sont toujours féminins. Et pour la carte postale, ma sœur est écrivaine aussi. Alors on s'échange nos livres. Et je lui ai fait lire mon livre, et avant qu'il soit terminé. Et elle m'avait dit, il faut que tu travailles mieux les personnages masculins, parce qu'ils sont plus fragiles que les personnages féminins. Elle avait raison. Alors j'ai tout réécrit pour que les personnages masculins soient plus intéressants. Parce qu'un monde sans hommes, c'est pas intéressant. Bueno, mon intuition, elle est bien, ¿no?
esté bien orienté finalement. Le digo que mi intuición estaba bien orientada y dice que su hermana le recomendó, porque es también escritora y se leen y colaboran, que le diera más estructura, más peso a los personajes masculinos de la carte postal, porque un mundo sin hombres, pues bueno, no tiene mucho sentido. Pourriez-vous nous raconter quelques projets, pourvu que cela ne soit pas confidentiel, vous avez? Digo, si nos puede contar qué proyectos tiene, siempre y cuando no haya confidencialidad de por medio. Alors, j'ai commencé à écrire mon prochain roman, qui va continuer à explorer l'histoire de ma famille, d'un personnage masculin. Ça va être la première fois que je vais vraiment m'intéresser à un personnage masculin. Voilà. Et puis après, j'aimerais... Parce que Gabriel, je l'ai écrit avec ma sœur. Et après, je voudrais écrire un autre livre avec ma sœur. Toujours sur un épisode de l'histoire de notre famille. Dice que está ya pensando en su próxima novela y que va a haber un personaje muy importante masculino y que también, como escribió a dúo con su hermana Gabrielle, pues seguirá también en la línea de trabajo sobre la historia de su familia. Hier, on a eu une grève générale en France, la guerre d'Ukraine dont on vient de parler, la situation catastrophique des déplacés, des migrants. Quelle est votre position ad hoc en ce qui concerne ce que je viens de vous citer? Le digo que ayer hubo una huelga general importante seguida en Francia, que está la guerra de Ucrania, que la situación, hay una situación catastrófica de desplazados, migrantes, le changement climatique dont on est en train de subir les lourdes conséquences, el cambio climático. Le digo que cuál es su postura al respecto. Moi, je crois fondamentalement que les écrivains ont un rôle à jouer dans le monde et dans la société à travers leurs œuvres et non pas à travers leurs discours. Parce que les œuvres, elles sont très importantes, parce qu'elles peuvent changer les mentalités ou changer la façon de considérer les choses. Vous parlez des risques du climat. Je crois qu'il y a des films ou des séries qui parlent de ça d'une façon si puissante que ça permet aux gens d'avoir une prise de conscience, d'avoir une prise de conscience par le fait d'être en empathie avec les personnages. Donc moi, ma position, elle est de faire des œuvres, d'écrire. Dice que no, están. Alors je termine. Bueno, on est en train de terminer. Tenemos prisa porque Anne tiene una agenda muy cargada. Hoy va a estar por la tarde en el instituto. Estamos aquí en el Instituto Francés y esto es la primera entrevista de una serie de convocatorias. No, dice que ella piensa que los escritores tienen, para resumir, la obligación de escribir y de que la gente lea sus obras y estén disponibles, y que hay muchísima información en series y en películas sobre todos estos temas. ¿Vous voudrez ajouter quelque chose en plus? ¿Quisiera agregar algo más? Même si on n'a pas le temps, aunque estamos fuera de tiempo. Non, je voudrais rajouter que je salue tous les auditeurs. Le pregunto si algo más y me dice que saluda a todos los oyentes, cosa que yo refrendo. Merci infiniment pour votre temps, pour cette interview, et j'espère à la prochaine ici ou ailleurs, à Paris peut-être, avec un autre livre. Le digo que muchas gracias por su tiempo y que a lo mejor nos vemos aquí próximamente, si puede ser aquí o en París o en otro sitio. À la prochaine donc, hasta el próximo micrófono. Shalom. Shabbat shalom. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance,
t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.